Compass et camarades, bienvenue à ce meeting populaire pour commémorer et revendiquer l'héritage et la combativité antifasciste et pour la révolution sociale. Nous nous souvenons de nos aînés victimes du massacre fasciste du 9 novembre 1932 à Genève. Nous nous en souvenons aussi à l'aune du présent, pour le moins trouble, qui nous assiège et duquel nous ne nous contenterons pas. Notre groupe, le CLS, Cercle de lecture sociale et Libre Radio, radio d'inspiration libertaire, souhaite s'associer au Compass aux camarades antifascistes, anticapitalistes et anti-autoritaires, et nous remercions le comité d'organisation du 9 novembre 32 et les alliés pour cette opportunité. Écoutez le passé occulté et enrager le présent confisqué, voici nos postures et nos aspirations. Alors, sans plus attendre, recouvrons quelques sources d'époque, en l'espèce le droit du peuple quotidien de Léon Nicole, un des accusés publics par les fascistes d'Ultramar, en compagnie de Jacques Dicker, parution du 9 et 12 novembre 32, et du populaire quotidien du SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, paru le 11 novembre 1932. Nous procéderons ensuite à la distribution du fac-similé du droit du peuple de Léon Nicole, numéro du 10 novembre 1932, non sans vous inviter à nous rejoindre dans notre apostolat de débusquer la mémoire combative, l'histoire sociale et d'en habiter nos imaginaires et nos univers. Au-devant de la colonisation bourgeoise de l'information et de la mémoire, de la neutralisation de l'histoire ouvrière, nous œuvrons pour qu'en toutes circonstances, la mémoire des luttes sociales nous habite sans discontinuer et qu'ainsi outillés, nous postulions que plus jamais, ni nous ne reculerions, ni nous ne concéderions un iota aux bourgeois et à leurs séides. Pour l'émancipation des peuples partout, ensemble et toujours. Nous ne pouvons ignorer notre passé combatif, les conquêtes et les sacrifices nombreux et terribles de la classe ouvrière. Lutter aujourd'hui, c'est aussi se souvenir de hier. Écouter le passé, c'est enrager le présent. Vive la révolution sociale, vive l'anarchie. Le réveil anarchiste, numéro 862, du 3 décembre 1932. Il paraît tous les 15 jours à Genève. Il a été fondé par Luigi Bertoni. Après le massacre, et non, après l'émeute, messieurs les menteurs de la presse bourgeoise, car la nuit sanglante, il n'y a eu rien qui ressemblât à une émeute. Disons même que le samedi de la grève de protestation et de deuil, il s'est produit des faits beaucoup plus significatifs pour les tenants de l'ordre, sans pour cela que le feu ait été ouvert et sans que ladite presse ait parlé d'émeute. Non, il ne suffit point d'ouvrir le feu contre 200 à 300 personnes, toutes désarmées, et dont quelques dizaines seulement se trouvaient face à face avec les soldats pour en faire des émeutiers. Et finissez-en de parler d'une troupe qui se trouvait en grave danger, car en réalité, lorsqu'elle pouvait s'y croire, elle s'est abstenue de tirer. Nous avons donc eu la plus lâche de toutes les vengeances, lorsque, en dehors de toute atteinte, menace ou danger, le massacre a été commandé et exécuté par une bande de criminels. Nous ne saurions excuser davantage ceux qui ont accompli que ceux qui ont donné l'ordre de la tuerie. Il faut remonter à la fameuse fusillade devant le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg en 1905 pour trouver quelque chose d'approchant. Toutes les tentatives de confondre les épisodes et de renverser le rôle ne serviront à rien. Le fait brutal est que des hommes armés ont ouvert le feu contre des hommes désarmés en plus petit nombre. Il ne sert à rien d'appeler l'infamie devoir, la lâcheté la plus inouïe courage, afin de tromper la cité, la Suisse, le monde entier. Et d'ailleurs, l'histoire des mitrailleuses, déjà dûment préparée au mois de février dernier, et sur lesquelles M. Tony Roche lui-même écrivait que les explications donnaient, je cite, ne brillaient pas toutes par la clarté, fin de citation, cette histoire, répétons-nous, permet de croire à une véritable préméditation. Rien de plus idiot et de plus révoltant que de faire intervenir, afin de justifier le massacre, de mystérieux coups de feu qui n'auraient pu atteindre que des manifestants et devraient ainsi être attribués aux fascistes. Maintenant, les travailleurs doivent se ressaisir et faire entendre leur voix, leurs protestations et revendications. Il nous semble que les organisations syndicales ont à considérer comme leur première tâche non seulement la résistance à la réaction déchaînée et la libération des camarades emprisonnés, mais aussi le rétablissement des libertés publiques, à l'exercice desquelles d'aucuns paraissent renoncer. Pas d'illusion à se faire. Nous allons bientôt voir s'effectuer une offensive générale contre les salaires, qui sera le couronnement pratique donné au massacre. Dès que le patronat nous verra subir, sans une riposte efficace, l'espèce d'état de siège dont nous sommes affligés, il ne tardera pas à poursuivre son œuvre de spoliation, nous croyant terrorisés par ce qui vient de se passer. Messieurs de la bourgeoisie parlent toujours d'intérêts moraux, mais ce sont leurs intérêts matériels dont nous les voyons en réalité préoccupés. Toute diminution des libertés publiques se traduit toujours par une diminution des salaires, à la défense desquels la police mettra surtout des entraves.